Voyons les impacts de la nutrition sur le cerveau. Alors avant de passer directement au cerveau, voici une petite fleur en récapitulant les déterminants, qu'ils soient individuels ou extérieurs, sur nos différents comportements alimentaires. Alors vous pouvez voir sur cette feuille qu'il existe des facteurs socio-culturels, comme par exemple les traditions, les croyances, les religions des uns et des autres, qui vont donc avoir un impact sur notre propre comportement alimentaire. Vous avez aussi tout ce qui est en lien avec la convivialité du repas. Un autre facteur serait les aspects individuels que nous avons, par exemple les goûts, nos préférences alimentaires face à la nourriture qu'il y a devant nous. Au niveau des facteurs physiologiques, nous pouvons par exemple parler des besoins nutritifs, de la faim, la taille, le poids, l'âge, la croissance aussi de l'individu et l'état de santé vont jouer bien évidemment sur nos comportements alimentaires. Le niveau socio-économique est tout aussi important, tout comme l'environnement alimentaire dans lequel nous vivons. Quelles sont les offres alimentaires, l'habitat dans lequel nous sommes, l'équipement que nous avons dans la cuisine pour préparer à manger, les différentes publicités que nous voyons autour de nous, etc. etc. Un dernier déterminant est aussi celui qu'on appelle le pays ou la société. En fonction des différents climats, nous n'avons pas la même alimentation. Par exemple, si nous sommes dans un pays où le culte de la minceur est important, eh bien, nous n'aurons pas du tout la même alimentation que si nous sommes dans un pays où cette minceur ne prend pas vraiment de place. L'organisation sociale et la profusion des aliments vont aussi être importantes pour déterminer nos comportements alimentaires. Alors les aliments ont forcément un impact sur notre cerveau. Alors, au niveau de la mémoire, des apprentissages, de notre vigilance et de notre concentration. Nous verrons un petit peu plus en détail dans les prochaines diapositives ce à quoi je veux vous emmener. Alors pour ça, évidemment, ce n'est pas l'aliment direct ingéré directement qui va agir sur le cerveau. On parle plutôt de macronutriments tels que les lipides, glucides et protéines, et des micronutriments qui sont là par contre plutôt les vitamines et les minéraux. Alors le sucre est important pour notre cerveau. Alors évidemment, il ne faut pas en consommer des tonnes en fonction des âges, de la taille, de la croissance de l'individu. Ne l'oubliez pas, les besoins en sucre vont être différents. Le sucre, ce n'est pas une ressource que l'on trouve en interne. C'est pour ça qu'on va le chercher ailleurs. Évidemment, la qualité du sucre va être importante sur notre cerveau. La quantité de sucre peut produire des perturbations des capacités mentales. Le sucre blanc ou roux que l'on a l'habitude de consommer ou dans les boissons ou dans les gâteaux, ce sont des sucres qui sont très rapides. Alors il faut mieux préférer des sucres lents. A l'inverse, nous ne consommons pas assez de sucre, nous pouvons avoir des maux de tête et de la fatigue qui va être engendrée. Le sel aussi a son importance dans notre bien-être cérébral. Alors le sel, c'est du sodium et du chlore. Ces composites vont jouer sur nos cellules et leur bon fonctionnement. Le sel a un rôle sur le système nerveux, les muscles, les sucs gastriques et le système immunitaire. Si nous ne consommons pas de sel, nous avons des risques de déshydratation. Les lipides, acides gras polyinsaturés, les oméga 3, ils sont aussi importants. Ils sont bons pour tout ce qu'on appelle la différenciation neuronale et les membranes des neurones, tout comme la myéline. Ils sont bons aussi contre l'ischémie cérébrale, en d'autres termes, pour éviter les AVC, et l'athérosclérose. L'athérosclérose, c'est l'élasticité de la membrane des vaisseaux sanguins, des artères, et cette élasticité va aussi dépendre du gras que l'on aura consommé. Le fer
Il va jouer aussi sur notre pâleur, notre fatigue. Il peut aussi avoir un impact sur la concentration et la mémorisation. On peut avoir un retard dans les apprentissages, tels que la lecture, les mathématiques, l'expression orale. Et une sous-consommation de fer peut avoir aussi finalement des conséquences sur une baisse des performances cognitives. Alors le fer est très important parce qu'il aide l'oxygénation du cerveau en transportant les molécules d'oxygène. Une autre, si vous voyez sur cette diapositive que je vous ai fait une petite vignette où c'est marqué fer animal versus fer végétal, c'est bien pour faire la différence, hein. On nous dit que le fer animal, on peut aussi le trouver dans le fer végétal. C'est effectivement le cas, mais attention, le coefficient d'absorption du fer est plus fort lorsque l'on le consomme sur un produit animal que lorsqu'on le consomme sur un produit végétal. Les acides aminés ont aussi leur rôle à jouer sur notre bien-être cérébral. Aucun acide aminé est produit par le corps. Par contre, ils existent à partir de la digestion des protéines. Leur rôle, c'est d'avoir un impact sur le fonctionnement du corps, comme les enzymes, les anticorps, tout le système hormonal. Ils construisent aussi nos neurotransmetteurs, l'adrénaline, la noradrénaline, la dopamine, les souvenirs, l'équilibre mental, le bien-être. Si nous sommes en manque d'acides aminés, hein, vous avez tous les acides aminés que je vous ai mis dans les 20 acides aminés que je vous ai mis dans le tableau juste au-dessus de la page. Si vous êtes en manque, eh bien, vous pouvez développer des troubles tels que la dépression. Vous pouvez aussi avoir des troubles de la mémoire, des baisses de concentration. Les vitamines et le cerveau. Il existe tout un tas de vitamines A, B, C, D, E, K, etc., etc. Je vous ai mis là sur cette diapositive quelques vitamines, où est-ce qu'on peut les trouver et quels sont leurs impacts sur notre cerveau. La B1 et la B9 permettent la synthèse de neuromédiateurs. La personne que vous venez d'entendre tousser, c'est Sylvie. Elle vous passe le bonjour. Bonjour à tous, bon courage. La B1 se trouve dans les céréales et les noix, la B9 dans les épinards, le cresson, le chou, les lentilles et la vitamine E dans les noisettes, le thon et l'huile d'olive. Contre le stress oxydant, nous avons la vitamine E, comme je vous ai dit auparavant, trouvable dans les noisettes, le thon et l'huile d'olive. Ce qui va faciliter l'assimilation du fer, donc de l'oxygénation du cerveau, ça va être la vitamine C. La vitamine C, on la trouve dans les agrumes, mais aussi dans le poivron, le chou, le cassis et les différentes herbes. Ce qui va aider à la fabrication des synapses, ce sera par contre plutôt la vitamine A qui se trouve dans l'oseille, les carottes et le foie. Cette diapositive vous parle un petit peu de la santé mentale en fonction des aliments que vous allez consommer. Je vous ai dit auparavant que notre alimentation va avoir un rôle sur notre production de sérotonine, de noradrénaline et de dopamine. La sérotonine permet l'inhibition, de limiter notre agressivité, d'avoir des comportements impulsifs, d'avoir un rapport à la souffrance qui peut être démesuré ou de tomber en dépression. Pour cela, la consommation de viande, de pois chiches, de bananes, d'œufs, de chocolat et d'ananas permet une bonne production de sérotonine. La noradrénaline, qui va jouer sur l'attention et les apprentissages et les récompenses, peut se trouver dans la viande, les poissons, les fromages, les différentes graines, les pommes, les pastèques et les bananes. La dopamine, quant à elle, elle permet l'exploration, la vigilance et tout ce qui concerne les plaisirs. Elle se trouve, enfin elle va se fabriquer à partir de ces aliments consommés, comme la viande, l'œuf, le chocolat, la banane, l'ananas et le pois chiche. Bien évidemment, ce n'est pas la liste complète des éléments nutritifs qu'on peut trouver sur le marché. Là, je vous ai mis des aliments qui sont facilement trouvables à l'île de la Réunion et qui ne sont pas les plus
excessifs. Vous en avez tout un tas d'autres. Le taux de sucre dans notre alimentation, j'aime beaucoup cette diapositive puisqu'elle parle d'elle-même en fonction de ce que vous allez consommer. Vous avez le nombre de sucre qui vous est montré et qui montre les quantités que l'on consomme. Chez les fraises, il n'y en a pas des masses, la banane un peu plus, et je ne vous parle même pas des glaces que l'on trouve dans certains restaurants. Au niveau des boissons, vous voyez, hein, dans l'eau, il n'y a aucune quantité de sucre. Par contre, plus vous allez tourner votre regard sur la droite, et plus vous verrez que les consommations, le taux de sucre est bien plus important, et celui qui rapporte le jackpot de cette vignette, c'est le Coca-Cola. Alors un exemple de consommation alimentaire en lien avec vos activités du moment, vous avez pas mal de tâches longues à réaliser tout au long de ces journées. Alors je vous conseille quelques aliments, de manger des sucres lents, du fromage, du foie, de la cacahuète pour développer la tyrosine, des viandes, des graines, des champignons, du lait pour le tryptophane, de consommer des protéines, de la vitamine B et du magnésium pour bien rester concentré tout au long de votre journée. Et évidemment, de ne pas oublier votre consommation d'eau qui est aussi nécessaire pour votre productivité. Une avant-dernière diapositive sur l'éducation à la santé par rapport à la nutrition. Je ne vais pas développer ces différents points, c'est juste pour vous donner des idées et vous inciter à aller chercher aussi des solutions. Vous pouvez faire de l'éducation, par exemple, sur les quantités ingérées. On n'est pas obligé de manger une grosse assiette de riz avec tout un tas de sauces si on est plutôt habitué à travailler ou à rester à domicile. Vous pouvez aussi travailler sur tout ce qui concerne l'éducation des rythmes alimentaires, l'éducation et de l'équilibre nutritionnel, de l'éducation du goût et aussi de l'éducation sportive, puisque très souvent le sport est en lien aussi avec la nutrition. Dernière diapositive de ce contenu va être plutôt sur la globalité des aliments. Elle vous permettra aussi de réfléchir sur tout ce qui concerne le stockage, la préparation des aliments, la cuisson de ceux-ci, l'hygiène qu'il y a à apporter tout au long de la préparation des produits et aussi leur conservation. Tout ça respecte des normes que vous étudierez dans d'autres cours. À bientôt.